Par vos acclamations, disons gloire à Jésus. Pensez-vous, peuple de Dieu, pensez-vous que Dieu peut tracer un chemin même lorsque vous ne le voyez pas? Ah, je ne vous entends pas. Est-ce que vous le pensez réellement? Par vos acclamations, si vous le pensez. Au nom de Jésus. Donc, je ne vous ai pas posé cette question simplement pour poser une question, parce que on est dans une posture où il faut vraiment croire à la puissance de Dieu et également s'attendre à sa manifestation. Donc, suite à cette question, comment pouvons-nous apprendre à faire confiance à Dieu, même quand on se sent limité par nos ressources? Comment pouvons-nous apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsqu'on se sent limité par nos ressources ou bien nos propres forces? Regardez, imaginez-vous en tant qu'entrepreneur. Imaginez-vous en tant qu'entrepreneur et à la veille d'une grande décision stratégique pour votre entreprise. Vous êtes déjà confronté à des concurrents déjà établis, des concurrents mieux financés. Maintenant, j'ai bien dit comment vous allez réagir si Dieu vous demandait de réduire vos ressources? Là, vous êtes au fait. Il y a des concurrents puissants, des concurrents qui ont des ressources. Maintenant, face à cela, il y a un stress qui vient avec ça parce que il faut absolument faire rouler votre entreprise. Maintenant, comment vous allez réagir si Dieu vous demandait de réduire vos ressources? Si Dieu vous demandait d'investir moins? Ou même de renoncer à des collaborateurs clés, alors que tout semble indiquer le contraire. Bien entendu, lorsque vous allez entendre la voix de Dieu vous disant de réduire vos ressources, eh bien, probablement, vous allez vous sentir vulnérable. Vous allez vous sentir hésitant, parce que vous dites que je fais face à des concurrents féroces, des concurrents qui ont beaucoup de ressources, mais voilà que Dieu me dit, réduis tes ressources. Réduis tes ressources. Donc vous allez vous sentir hésitant, voire même confus, parce que vous allez vous dire que pourtant c'est Dieu qui m'a établi en tant qu'entrepreneur. Dieu m'a donné des ressources, Dieu m'a donné également beaucoup d'idées pour faire rouler cette machine. Et voilà, vient un temps où Dieu me dit, calme-toi maintenant, réduis tes ressources. Et révoque tes collaborateurs clés pour faire rouler ton entreprise. Donc vous allez vous sentir, j'ai bien dit, vous allez vous sentir un peu confus. Je vais vous dire ceci, peuple de Dieu. Pourtant, c'est exactement ce que Dieu a demandé à Gédéon. C'est exactement ce que Dieu a demandé à Gédéon dans Juges chapitre 7. Et dans ce passage, nous allons voir comment Dieu ne cherche pas les moyens humains. Mais nous allons voir que Dieu désire que nous lui fassions confiance, même lors des moments d'incertitude. Et c'est souvent dans des moments d'incertitude que sa puissance se révèle de manière éclatante. J'aimerais nous dire, et je m'inclus là-dedans, ne soyons pas surpris que Dieu réduit souvent nos moyens humains pour que nous apprenions à lui faire confiance pleinement. Car ce n'est pas par nos propres forces, je le dis à maintes reprises, ce n'est pas par nos propres forces que la victoire est remportée, mais par sa puissance. Mais par sa puissance. Et cette véracité doit nous pousser à abandonner notre dépendance à nos propres
capacité et à faire confiance à Dieu, Dieu Tout-Puissant. Surtout lorsque nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables. Et j'aimerais nous dire, mes chers amis, en mettant notre confiance en lui, je répète, en mettant notre confiance en lui, nous allons découvrir que sa force dépasse nos limites et qu'il est capable de tout accomplir à travers nous, à travers vous, au nom de Jésus. Donc, je vais lire pour vous Juges. Vous allez tourner avec moi dans Juges, chapitre 7. Je vais lire dans la version Louis II 21. Juges, chapitre 7, les versets 2 à 7. Je lis pour vous. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux et il en resta 10 000. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. » Je veux vous partager un message intitulé « Peu nombreux, mais victorieux ». Peu nombreux, mais victorieux. Eh bien, ici, on vient de lire le fameux passage dans Juges chapitre 7, les versets 2 à 7. Et on remarque un protagoniste, un personnage ordinaire du nom de Gédéon. Eh bien, Gédéon était un homme très ordinaire, mais pas n'importe qui. Bien qu'il était un homme ordinaire, c'est un homme qui a été mandaté par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Il a été choisi par Dieu, pas parce qu'il avait plusieurs capacités, pas parce qu'il était plus intelligent, mais c'est par sa grâce, tout simplement. Au même titre que vous avez été choisi par Dieu, pas parce que vous êtes plus intelligent ou quoi que ce soit, mais c'est par sa grâce que vous avez été choisi. Donc ici, Gédéon est un homme ordinaire, il a été choisi par Dieu. Il a été choisi par Dieu pour délivrer son peuple, à savoir Israël, de l'oppression des Madianites. Bien entendu, son armée comptait à l'origine 32 000 hommes. Mais on constate à bien des égards que malgré ce nombre, eh bien,
Dieu considère ce nombre trop élevé. C'est bizarre, hein? 32 000 hommes. Et pourtant, Dieu, il est tout-puissant, il est grand. Mais il constate que hey, c'est un peu trop nombreux. Et Dieu sait que si Israël gagne la bataille avec cette armée, eh bien, ce peuple, Israël, risque de se vanter. Il risque de se vanter. Il risque de croire que leur victoire vient de leur propre force. Hein, ils risquent de croire que hey, c'est grâce à nous. Là. On était nombreux pour battre ce peuple. Donc Dieu voit qu'il y a une occasion de chute. Dieu voit que ce peuple peut sombrer dans l'orgueil. Alors, Dieu, qui est le stratège par excellence, eh bien, Dieu demande à Gédéon de réduire les troupes. D'abord, 22 000 hommes partent, ne laissant que 10 000. Puis, à la suite d'un test, qui croit que Dieu nous teste certaines fois? Ah! Il y a des choses certaines fois bizarres dans nos vies, mais c'est un test de Dieu. Tu dois passer le test de Dieu. Au nom de Jésus, tu passes le test de Dieu. Au nom de Jésus, tu vas passer le test. Donc, à la suite d'un test au bord d'un ruisseau, le nombre est encore réduit à seulement 300 hommes. Et, bien entendu, ces 300 hommes, bien qu'en infériorité numérique face à une armée innombrable, vont être utilisés par Dieu pour accomplir l'impossible, pour accomplir une victoire totale, une victoire complète, une victoire incroyable. Maintenant, par cette réduction radicale, Dieu montre que la victoire n'est pas dans les chiffres. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu le pianiste faire. La victoire n'est pas dans les chiffres, mais par la foi et l'obéissance à sa parole. Vous allez remarquer que ce passage nous enseigne que Dieu ne se fie pas à nos moyens humains, mais à sa propre force. Tout comme Gédéon, nous pouvons être tentés de se fier à la taille de nos ressources. Et on le voit ici. Gédéon était tenté de se fier à la taille de son armée. Et nous savons que cette tendance qui est promulguée par la société d'aujourd'hui, qui est promulguée par notre culture, eh bien, c'est une tendance à dépendre de notre propre force. Il y avait même un slogan il y a quelques années qui disait « Just do it ». Hein? Just do it. Donc, nous avons souvent tendance à dépendre de notre propre capacité, de notre propre intelligence, de notre pedigree, de notre propre expérience, de nos ressources pour gagner, pour pouvoir gagner. Cependant, cette forme de confiance peut nous éloigner de la foi du Dieu véritable, peut nous conduire à l'orgueil. Et si cela nous conduit à l'orgueil, ça nous conduit inévitablement à un échec. Peut-être vous pouvez penser, mais j'ai gagné. Mais en réalité, c'est un échec cuisant parce que vous tombez dans l'orgueil. Et devant les défis imposants, nous sommes souvent envahis par la peur. Nous sommes souvent envahis par des doutes. Est-ce que Dieu peut réellement régler ce problème que je suis en train de traverser? Est-ce que Dieu peut réellement faire un miracle malgré que Dieu me dit pertinemment de réduire mes ressources? De ne pas faire confiance à mes propres capacités, mais plutôt à faire confiance à Dieu. Donc certaines fois, nous sommes envahis par la peur, nous sommes envahis par le doute, en croyant que nous n'avons pas ce qu'il faut pour réussir
Mais nous oublions, et je m'inclus là-dedans, nous oublions alors que Dieu est celui qui contrôle les circonstances. On oublie souvent que Dieu est en contrôle, que Dieu contrôle les circonstances. Et certaines fois, nous avons du mal à abandonner notre contrôle sur des situations. C'est difficile parce qu'on se dit, si seulement je pouvais contrôler cette situation, je sais que ça va aller plus vite. Mais on constate qu'on retourne à la case départ. Si seulement je pouvais simplement changer les circonstances, si je pouvais faire un peu plus, je sais que ça pourrait y arriver. Et certaines fois, nous sommes tentés à faire plus. Et nous voyons que plus qu'on fait plus, mais plus qu'on retourne encore en arrière. Donc, on a du mal à abandonner notre contrôle sur des situations un peu bizarres, pensant que tout repose sur nos épaules. Toute cette situation, c'est à cause de moi, ça repose sur mes épaules. Mais ça devient de plus en plus lourd, Et on se met une pression indue, on se met une pression que personne, ni même Dieu, a demandé. On se met une pression et souvent, cette pression qu'on se met, on s'imagine des scénarios, on se met cette pression et ces pressions nous amènent à un épuisement spirituel. On n'a plus la force de prier. On n'a plus la force de venir au rassemblement d'église. On n'a plus la force de louer le Seigneur parce que nous sommes épuisés. C'est une pression qu'on s'est mis. Et certaines fois, ces pressions nous amènent à une pression émotionnelle, une pression mentale également. Car nous portons des fardeaux que Dieu seul peut porter. Il y a des fardeaux, mes chers amis, ce n'est pas de Dieu. C'est vous qui les portez. Mais Dieu nous invite à prendre ces fardeaux-là et les mener au pied de la croix. Mais vous savez, certains pourraient dire qu'il est raisonnable de se préparer avec tous les moyens possibles pour maximiser nos chances de succès. Il n'y a pas de mal à ça. Vas-y, porte les fardeaux, mets-toi une pression parce que tout le monde le fait. Just do it, comme dit l'adage aujourd'hui. Toutefois, le problème est que ces moyens, et ça je le dis de tout mon cœur, ces moyens deviennent souvent des idoles. Je vous rappelle que idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Toutes les choses qui prennent la place de Dieu, ça devient une idole dans notre vie. Donc ces idoles remplacent notre confiance en Dieu. Voilà pourquoi c'est lourd. Mais la solution est simple, mais puissante. Je répète, la solution, elle est simple, mais puissante. Quelle est cette solution? Eh bien, c'est d'abandonner nos propres moyens et faire confiance à Dieu. Abandonner nos propres moyens et faire la place à Dieu. Seigneur, prends toute la place. Seigneur Dieu, contrôle cette situation-là. Seigneur Dieu, sois le centre de ma situation. Sois le centre de mon problème. Et tout comme Gédéon a obéi à Dieu en réduisant son armée, eh bien, mes chers amis, nous devons apprendre à relâcher ce que nous pensons être essentiel à notre succès et à nous appuyer sur la toute-puissance de Dieu parce que c'est le Seigneur qui nous donnera la stratégie. C'est ça la beauté de la chose. Tu abandonnes tout au pied de Dieu, mais lorsque tu fais ce pas de foi, sache que c'est le Seigneur qui va te donner sa stratégie. Dieu va te donner la stratégie dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, en parlant de donner la stratégie, eh bien, on n'a qu'à penser à Jésus-Christ, le Seigneur, notre Sauveur. Jésus nous montre un exemple parfait d'abandon de soi. Jésus s'est abandonné littéralement. J'aime trop prendre cet exemple. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, Jésus faisait face à une situation impossible. Jésus faisait face à une situation qui était extrêmement lourde pour lui. Et cette situation, c'était la croix. C'était la croix. Jésus l'avait vu. Jésus avait vu. Parce que Jésus
faisait partie du conseil de Dieu. Jésus savait quel était le plan. La croix n'est pas un accident. C'était préparé d'avance. Donc, Jésus, dans son humanité, il a vu cette situation, que cette situation était extrêmement difficile. Et Jésus l'a vu. Cette situation semblait insurmontable, mais Dieu, par l'entremise de Jésus, eh bien, il s'est abandonné. Il s'est entièrement soumis à son Père. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit dernièrement dans l'étude biblique, la notion du Père n'existait pas. Lorsque je parle de la notion du Père, c'est envers Dieu, n'existait pas dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance. C'est Jésus qui a révélé que Dieu était notre Père. Donc Dieu, par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il s'est entièrement, pas à moitié mes chers amis, il s'est entièrement soumis à la volonté du Père. Il a choisi d'aller à la croix, sachant que sa mort et sa résurrection allaient apporter une libération à l'humanité. Dieu allait accomplir une victoire totale sur le péché et la mort. Eh bien, ce même esprit de soumission et de confiance absolue en Dieu est que Jésus nous dit littéralement que cet esprit-là, en fait, qui est l'esprit de Dieu, est en nous. Aïe, aïe, aïe. Il suffit simplement que tu fasses confiance à Dieu. Fais confiance à l'esprit de Dieu qui te dit « lâche prise ». Lâche prise, fais confiance à Dieu. C'est difficile, je le sais, mais fais confiance à Dieu et Dieu te donnera sa stratégie pour que tu puisses avoir une victoire complète dans le nom de Jésus. Est-ce que tu crois que tu peux avoir cette victoire complète au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Et Dieu l'a prouvé que la vraie victoire vient de lui. Il l'a prouvé à travers le récit de Gédéon, il a prouvé à travers aussi la vie de Jésus-Christ. Donc la vraie victoire, la victoire absolue vient de lui, ça vient de Dieu. Même quand tout semble perdu, même quand tout semble insurmontable. Donc j'aimerais vous dire ceci, et c'est réel. Avoir Jésus dans nos vies nous apprend à placer la foi au-dessus des circonstances visibles. Il nous rappelle que les batailles sont gagnées d'abord dans le domaine spirituel, par la foi. Ta situation est visible, mais sache qu'il y a un combat spirituel. Ça viendra, je vais apporter un message sur le combat spirituel. Je le dis encore une fois, il y a le monde spirituel qui est aussi réel que le monde naturel. Donc le combat que tu es en train de voir, ça commence dans le spirituel. Ça commence à genoux. Ça commence lorsque tu fermes les yeux, tu élèves ta main et tu fais confiance à Dieu. Ça commence lorsque tu mets toutes tes ressources en lui. Et tu sais, lorsque tu fais ça, Dieu va te donner plus de ressources au nom de Jésus. Je le déclare, Dieu va te donner plus de ressources au nom de Jésus. Et tu auras la victoire complète. Mais ça commence dans le domaine spirituel par la foi. Comme Gédéon, obéir à Dieu même quand cela semble illogique est la clé pour voir sa puissance se manifester dans nos vies. Quand ça semble illogique, certaines fois, Dieu nous dit abandonne tout, abandonne tes ressources, abandonne tes collaborateurs clés. Tu te dis, mais Seigneur, ça n'a aucun sens. Mais Dieu, certaines fois, fait un test avec toi. Je te déclare au nom de Jésus que tu vas passer le test. Tu dois passer l'examen. Tu n'as pas le choix. Il faut passer l'examen parce que tu as tout pour passer l'examen. Tu as son esprit. Tu as son esprit. Tu as sa stratégie. Tu dois passer l'examen comme ce fut le cas pour Gédéon. Il a passé son examen. Es-tu prêt à passer l'examen au nom de Jésus? Es-tu prêt à réussir l'examen au nom de Jésus? Et en réduisant nos moyens, en réduisant nos ressources, vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amplifie sa gloire. Tu réduis, Dieu amplifie. On appelle ça le royaume inversé. Dieu augmente. Dieu te dit qu'il augmente ta force. Dieu te dit qu'il augmente tes ressources. Mais à condition que tu te diminues devant
devant le Dieu créateur. Dieu t'appelle à diminuer pour qu'il puisse t'élever. Dieu t'appelle à diminuer tes ressources pour qu'il puisse, n'est-ce pas, t'élever dans ta situation dans le nom puissant de Jésus. Donc Dieu amplifie sa gloire et Dieu va nous montrer ses plans qui surpassent nos chiffres dans le nom puissant de Jésus. Et bien entendu, lorsque vous faites cela, eh bien, vous reconnaissez votre dépendance totale envers Dieu. Et cela amène à une humilité qui nous porte vers la victoire. Et je vous dirais même plus que c'est la porte d'entrée vers sa grâce également. Nous sommes rendus, mes chers amis, à passer à un autre niveau au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous dites cela dans vos prières, ça n'est assez. Il faut absolument que je passe à un autre niveau spirituel avec le Seigneur. Je n'ai pas le choix de passer à un autre niveau. Et lorsque vous passez à un autre niveau spirituel avec le Seigneur, ça se manifeste sur le plan naturel. Vous allez voir. Ça se manifeste sur le plan naturel. Et vous allez voir, vous allez aussi contempler la gloire de Dieu. Vous allez aussi essuyer des victoires dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui attendent votre chute. Ah oui. Il y a des gens qui attendent votre chute. Waouh, j'ai beaucoup de likes. Waouh, je regarde, j'ai beaucoup de vues. Mais certaines fois, les gens vous regardent. Simplement voir. J'aimerais ça voir Natacha tomber. Donc, je dois voir. Moi, je souhaite ça. Donc, je dois absolument voir ces stories pour voir. Oh non, elle est bénie. Elle est bénie. Est-ce que c'est vrai ou non? Oh, il y a des gens qui attendent votre chute. Mais au nom de Jésus, j'ai bien dit, au nom de Jésus, Dieu va éclater une victoire complète devant vos ennemis, dans le nom de Jésus. Si tu le crois, acclame le Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que lorsque tu l'acclames, tu es en train de prophétiser sur ta situation. Lorsque tu acclames, tu es en train d'élever le Seigneur, dans le nom de Jésus. Ainsi, faisons confiance à Dieu dans les moments d'incertitude, de grâce. Faisons confiance à Dieu dans les moments d'incertitude. Dans chaque situation où nos forces semblent insuffisantes, nous devons faire le choix de faire confiance à Dieu, de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ plutôt à nos propres capacités. Obéissons également, je sais que ce n'est pas un mot populaire en 2024, mais obéissons quand même au Seigneur Jésus-Christ, même lorsque cela n'a pas de sens humainement parlant. Obéissons quand même lorsque ça ne fait pas de sens sur le plan humain. Parce que parfois, Dieu nous appelle à agir de manière qui semble contre-intuitive. Moi, ça m'arrive souvent. Dieu me dit, tu vas faire tel geste. J'ai fait, aïe, 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 Jésus. Ça n'a pas de sens. Tu vas le faire. C'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu, il n'est pas en train d'argumenter. Il n'est pas en train d'argumenter le Seigneur. Non. Je te dis non. Vous savez qu'est-ce qui m'était déjà arrivé? Dieu me dit faire telle chose. J'ai dit non, Seigneur. Je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien. Fin de la discussion. Et puis je fais à ma tête, je me casse les dents, je fais des jeûnes de 3 jours. Seigneur, délivre-moi. Et puis Dieu me dit en bon créole, ça me t'est dit où? Qu'est-ce que je t'ai dit, mon champion? Donc certaines fois, Dieu nous dit de faire telle chose qui semble contre-intuitive, mais c'est pour notre bien. Et ce n'est pas uniquement pour notre bien, c'est pour que lorsque la victoire est complète, vous n'avez guère le choix de dire que c'est le Seigneur qui l'a fait. Au nom de Jésus, c'est Jésus qui l'a fait. Lorsque les gens vont te voir, tu n'as pas le choix de dire c'est Jésus qui l'a fait. Lorsque tes finances vont bien, tu n'as pas le choix de dire Jésus l'a fait. Lorsque les gens voient que tu vas te marier, tu n'as pas le choix de dire Jésus l'a fait. Lorsque tu es en train de marcher dans ton appel, tu n'as pas le choix de dire Jésus l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait au nom de Jésus. C'est Jésus qui l'a fait. Répète, c'est Jésus qui l'a fait au nom de Jésus. C'est Jésus qui l'a fait au nom de Jésus. Et lorsque tu fais cela, eh bien, tu abandonnes tes idoles. Tu abandonnes tes idoles de confiance. Parce que vous savez, les idoles aiment être nourries.
Mais à un certain moment donné, l'idole vous abandonne. L'idole vous abandonne. Vous le nourrissez, vous le nourrissez, vous le nourrissez, vous le nourrissez. Mais à un certain moment donné, l'idole vous abandonne. Donc, vous devez identifier et abandonner ces choses ou ces personnes en qui vous mettez plus confiance que Dieu, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas dans le sens de vous débarrasser de ces personnes-là, mais certaines fois, on vit tellement des choses difficiles qu'on se dit, il faut que j'appelle telle personne, cette personne-là va m'aider. Je n'en dis qu'on ne vient pas, il faut avoir des gens qui nous aident, mais lorsque ces gens-là prennent la place de Dieu, ça devient problématique. Et à un certain moment donné, ces gens-là sont à court de ressources et vous vous sentez trahi. Mais qui vous a dit de mettre totalement votre confiance envers ces choses, envers ces personnes? Dieu te dit aujourd'hui, fais-moi confiance. C'est moi qui va régler ça. J'ai la stratégie. Seigneur Dieu, je n'ai pas de stratégie. Seigneur Dieu, ça va mal. Seigneur Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai la stratégie. Viens au pied de la croix. Je te donnerai les stratégies. Certaines fois, Dieu ne va rien dire aussi pour nous tester. Seigneur Dieu, quelle est la stratégie? Silence radio. Mais Dieu veut voir jusqu'où tu vas aller. Est-ce que tu m'aimes juste pour avoir des ressources? Est-ce que tu cherches uniquement ma main? Ou bien tu cherches ma face? On est rendu à un point où on doit changer de niveau présentement. Dernièrement, j'ai dit au Seigneur, Seigneur Dieu, le pasteur Bertoli de 2024 en 2025, ça doit être autre chose. Seigneur Dieu, je veux plus. Je veux plus de toi. Vous savez, et là je paraphrase, lorsque vous mettez Christ au centre de votre vie, Jésus l'a dit, et je paraphrase, Jésus a dit, si tu abandonnes ces idoles, je vais te donner plus de spirituel, plus de matériel également, puisque ces choses matérielles ne vont pas prendre ma place. Je peux te les donner. Est-ce que vous comprenez? Ouf! Il y a certaines personnes, vous savez, ils font des chemins de croix pour se rendre à un niveau. Dieu, lui, il te prend comme ça et c'est fini. Comment tu as fait ça? J'ai fait confiance à Dieu, tout simplement. Donc, il y a des gens, ils sont en train de rimer, ils sont en train de ramer, ils sont en train de se battre pour avoir leur bénédiction. Mais lorsque tu fais confiance à Dieu, tu vas planer avec le Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie, tu vas planer au nom de Jésus avec lui. Au nom de Jésus. Et ceux qui souhaitent ta chute, je prie qu'ils se repentent dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent constater lorsqu'ils vont voir ta vie, qu'ils puissent voir, c'est Jésus qui l'a fait. Soyez bénis au nom de Jésus.